Alléluia, gloire à Jésus. Nous poursuivons donc, nous libérons les messages que le Seigneur donne en ce jour, frères et sœurs en Christ, afin de demeurer dans la vigilance, la prudence, la constance, la charité, l'amour, la persévérance, les 9 fruits de l'Esprit, et endosser l'armure de Dieu pour résister tous les jours et avancer, avec toujours cette ceinture de vérité, la cuirasse de justice. Jésus-Christ est ta force. Jésus-Christ est là. Il est la force qui guide toutes choses chaque jour. Il te porte, il te donne la vie. Il ouvre les yeux, il affranchit, il délivre par sa puissance. Les chaînes tombent, par sa puissance, les démons sont expulsés. Par sa puissance, les malades retrouvent le rétablissement. Par sa puissance, les aveugles voient. Par sa puissance, les boiteurs se lèvent et marchent et courent. Par sa puissance, oui, la stérile enfante 7 fois. Par sa puissance, les gens trouvent le rétablissement, une source de paix profonde que le monde ne peut donner. Et tout ça, c'est en Jésus-Christ. Par sa puissance, et l'affranchissement, la guérison, le rétablissement, le réconfort de l'âme, le réconfort de l'esprit, le réconfort même de la chair, le confort de la vie quotidienne, dans le nom de Jésus-Christ. Nul Dieu ne fait cela, à part Jésus-Christ. Et ce Seigneur est vivant, ce Dieu est vivant, accessible encore. Il tend la main à tous ses enfants et il dit, viens à moi, mon enfant. Viens, lire et médite, ma parole. Mets-le en pratique chaque jour dans ta vie, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, mets la parole en pratique. Lire et médite. Sanctifie-toi. Lire et médite. Résiste. Continue à persévérer, car je suis le bras fort qui te conduit. Alléluia. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, nous avons libéré une première vidéo sur le livre de Saint Matthieu, chapitre 23. Nous poursuivons pour libérer tout le message que le Seigneur Jésus nous donne en ce jour dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Exhorter, fortifier, redresser, régénérer, réprimander, enseigner et fortifier. Dans ces derniers temps, nos frères et sœurs, c'est l'Esprit qui convainc, c'est l'Esprit qui conduit, l'Esprit Saint qui guide toutes choses. Soyez donc abondamment bénis. Éternel mon Dieu, mon roi, nous laissons ce moment entre tes mains, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Dans ta présence, nous nous tenons humblement à tes pieds. Seigneur, prends le contrôle sur ce moment. Béni sois-tu pour les cœurs qui reçoivent. Béni sois-tu, Seigneur, pour les terrains favorables, les terrains fertiles qui reçoivent ta parole qui est la graine qui est semée. Mais les véritables semeurs, c'est toi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour tout ce que tu es. Nous prions que tout de mon esprit un peu mauvais soit lié, jeté en enfer au nom de Jésus. Toute langue, toute lèvre qui se lèverait contre ce message, Seigneur, soit saisie et convertie par ta puissance. Merci pour les cœurs qui reçoivent ta parole, Seigneur, avec le shalom et la paix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous prenons donc la lecture dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 24. Alléluia. Nous sommes en plein chemin droite et sur la dernière ligne droite. Tenez-vous fermes, enfants de Dieu. Tenez-vous fermes, serviteurs et servantes du Seigneur, dans ces brèches encore appelées peuple de Dieu à la repentance, à se repentir, à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à se repentir, laver les robes et à sortir de Sodome et de Gomorrhe, à se repentir et à redresser la tête, à continuer à garder la solide confiance dans les cœurs. Nous pouvons dire encore même de garder leur robe blanche, de garder la foi, c'est important dans ces derniers temps où les choses partent pour avancer. Et comme le Seigneur nous dit tantôt dans la lecture que nous allons faire, que malgré ce que nous allons voir arriver devant nous, ce que nous allons voir arriver dans les pays, dans les peuples et dans les langues, il faut garder une foi ferme dans le Seigneur Jésus, car le Seigneur a tout dit et tout vient pour s'accomplir. Il faut garder cette foi ferme dans le Seigneur Jésus-Christ en redressant la tête. Donc nous prenons la lecture, frères et sœurs, dans le livre de Matthieu 24. Comme Jésus sortait du temple et s'en allèrent, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire voir les constructions du temple. Mais lui leur répondit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il ne sera jeté bas. Et comme il est assis sur le mont dit des Oliviers, ses disciples se rapprochèrent et lui demandaient en particulier, dis-nous, quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement,
Et alors Jésus leur fit cette réponse. Jésus leur dit, prenez garde que ne vous abusez, il en viendra beaucoup sur mon nom, qui diront c'est moi le Christ. Ils abuseront bien des gens. Ils diront c'est moi le Christ. Et abuseront beaucoup. Vous aurez entendre parler des guerres et des rumeurs des guerres. Vous aurez entendre parler des guerres et des rumeurs des guerres. Et de tout cela, ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas lamentés, ne vous lamentez pas, car il en viendra beaucoup sous mon nom, dit le Seigneur. Il y aura des guerres et des rumeurs des guerres. Et de tout cela, que votre cœur ne s'effraie. Ne soyez pas alarmentés dans votre cœur. Ne soyez pas alarmentés, ne vous alarmentez pas, car il faut que cela arrive. Mais de tout cela ne fera que commencer. Il ne sera que encore, ce ne sera pas la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et beaucoup succomberont. Et succomberont, ce sera des trahisons, des haines, des tantinés, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront des gens. Ils abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Chez le plus grand nombre, l'amour se refroidira. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui sont sur la terrasse ne descendent pas dans leurs maisons pour prendre leurs vêtements, leurs affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui allaiteront et qui seront enceintes en ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas un jour d'hiver ou un sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors, si quelqu'un vous dit, le voici, le voilà, le voici, n'y allez pas. N'y courez pas, n'y croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'en abuser s'il n'en était possible, même les élus. Et vous, même les élus, voici que je vous ai prévenus. Alléluia. Nous arrêtons, nous faisons une pause au verset que nous venons de lire, le verset 24, Matthieu 24, 24. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et en abuseront, produiront des grands signes, des prodiges, au point d'abuser s'il en était possible, même les élus. Alléluia. Voici que je vous ai prévenu. Lorsque nous étions en train de méditer sur ces versets, l'Éternel nous parle et nous donne ces versets-là plusieurs fois. Nous avons entendu beaucoup de choses ces derniers temps sur Elon Musk. En ce moment, nous entendons beaucoup de nos frères dire qu'il est converti ou même dit que Elon Musk saurait faire une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Non point que nous doutions que le Seigneur Jésus-Christ ait la possibilité, la grandeur, la majesté, le potentiel et la puissance de guérir, de restaurer, de ramener les personnes sur les mauvaises voies,
sur la bonne voie, de ramener, de racheter comme le fils prodige qui est parti et a défailli dans la vie, a marché avec des prostituées, a mangé et a eu une vie de débauche, une vie hors de Dieu, une vie en dehors de Dieu. Et jusqu'à ce que le fils prodige revienne à Dieu. Dieu rachète. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Et Dieu appelle aussi tous ses élus et ses enfants dans le monde entier à demeurer dans la vigilance. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, regardez, c'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez, mes enfants. C'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez, car celui qui est converti, celui qui vient à Jésus-Christ, qui est converti, change. Cela est une réalité et une vérité. À tous nos frères chrétiens du monde entier, soyez vigilants. Le Seigneur dit, dans les derniers temps, il y aura de faux Christ. Et si cela était possible, ils abuseront même des élus. Dans les derniers temps, il y aura des prodiges et des miracles, et beaucoup abuseront en utilisant le nom du Christ. Soyez vigilants donc, chrétiens du monde entier, soyez vigilants, enfants de Dieu. Lorsque le Seigneur nous parle beaucoup plus sur la vigilance. Priez beaucoup, méditez et priez beaucoup. Demandez, fléchissez les genoux devant l'Éternel et demandez qu'il vienne lui-même convaincre. De montrer par les œuvres. Les œuvres ne justifient pas, mais les œuvres ne justifient pas le croyant, mais les œuvres prouvent que l'enfant de Dieu a changé. Nous prenons donc un petit exemple. Un enfant qui est venu à Dieu, une personne qui a changé sa voie, qui était autrefois dans les débauches, les mauvaises choses du monde, vient à Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ, confesse de sa bouche que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, unique engendré, Fils de Dieu qui est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour, glorifié et assis à la droite de Dieu. Il confesse de sa bouche, il croit dans son cœur que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus-Christ et vient aux eaux du baptême. Et nous devons ensuite voir une chose apparaître. Cela peut prendre du temps, peut-être progressif, avec le temps, de temps en temps, petit à petit. Cela peut être radical chez beaucoup. Et cela doit produire des fruits visibles. Car on ne peut paraître seulement d'apparence et déjà accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les actes ne suivent pas derrière. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être vigilants aussi, car Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Dieu est un Dieu saint, 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 et Dieu de vérité, omniscient, un Dieu de tolérance et de pardon, qui n'accepte pas l'iniquité. Dieu n'aime pas ce qui est mauvais, mais Dieu accepte que le méchant soit converti, qui change de sa voie, qui revient sur la voie des raisons, qui revient à Dieu. Et Dieu parle, lorsque nous parlons de notre masque, Dieu nous dit de faire attention, d'être vigilant. Car le Seigneur Jésus-Christ peut se manifester. Il se manifeste par sa puissance. Il agit pour délivrer et sauver. Mais il nous demande aussi d'être vigilant. Vous avez été affranchis un grand prix. Vous avez été sauvés par un sang précieux. Alors regardez aussi les œuvres. Le Seigneur Jésus-Christ ne va jamais contre la parole de Dieu parce que lui-même est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a affranchi et délivré une personne, les œuvres conduisent, les œuvres sont rendues manifestes. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. Un arbre gâté ne peut pas produire, un arbre qui est bon ne peut pas produire de mauvais fruits. Et un arbre gâté ne peut pas produire des bons fruits. Voici donc la parole que le Seigneur nous donne et nous demande d'être donc vigilants à tous les enfants de Dieu, sentinelles du monde entier, chrétiens, nés de nouveau, convertis surtout, épouses du Christ. Attention, attention, soyez vigilants. Priez pour ceux qui sont devant les leaders, les présidents et tous ceux qui régissent ce monde. Prions pour tous ceux qui sont en train de faire des choses, bons ou mauvais. Nous devons prier car l'Éternel Dieu lève son soleil sur le bon ou le mauvais. Et Dieu prend plaisir vraiment à un cœur sincère, à une repentance sincère. Dieu prend plaisir à une âme déchirée devant lui. Dieu prend plaisir à une âme brisée devant lui, à un cœur repentant et sincère qui vient vers Dieu. Non point à une personne qui se sert du nom du Seigneur Jésus-Christ pour abuser, mentir et corrompre. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps viendront des personnes qui utiliseront mon nom pour abuser. Si cela était possible, même les saints, les élus. Alors soyez vigilants. Priez beaucoup et nous disons toujours, le Seigneur ne se contredit pas dans sa parole. Jésus-Christ est le Verbe, est un nom saint. Beaucoup en ce moment, nous voyons se lèvent en abusant du peuple de Dieu avec le nom de Jésus-Christ.
Cela ne suffit pas de dire j'ai vu Jésus-Christ. Cela ne suffit pas de dire j'ai eu une conversation avec Jésus-Christ. Cela ne suffit pas de dire j'ai été touché par Jésus-Christ. Oui, mais les œuvres produites par celui qui était touché par Jésus-Christ convainc aussi. Les œuvres produites par celui qui a dit j'ai eu une conversation avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai été touché par sa grâce et sa miséricorde, car nous parlons d'un Dieu souverain. Nous parlons d'un Dieu saint. Jésus-Christ n'est pas un simple homme, mais un fils de Dieu et Dieu incarné en son fils. Nous parlons d'un Dieu puissant et fort qui peut changer toutes choses, qui peut sauver, délivrer. Un Dieu puissant et fort qui vient et qui dit, écoutez mes enfants, ne faites pas que voir. Écoutez mes enfants, ne faites pas que voir. Regardez et observez. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Voici, nous avons parlé, et ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Les œuvres conduites, les œuvres doivent être rendues manifestes. Jésus-Christ n'approuve pas ce qui va contre la parole de Dieu. Jésus-Christ n'approuve pas ce qui se lève contre la parole de Dieu, car il est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est le Verbe. Alors nous prions que ce que nous entendons dire, il parvint dans tous les oreilles dans le monde entier. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, ait touché réellement le cœur et l'âme de cet homme, Elon Musk, pour qu'il soit converti et que les œuvres qui vont suivre ensuite soient des œuvres de repenti, des œuvres de repenti et un bon arbre qui porte des bons fruits. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur nous dit vraiment dans cette lecture, nous allons la relire. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien, il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'abuser s'il en était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Regardez à la œuvre, comme le Seigneur parlait encore au livre de Matthieu, chapitre 23. Ne pas juste aborder une grande robe, un grand foulard ou des grands prodiges, dit je suis prophète, et abuser le peuple de Dieu. Le Seigneur dit regardez à leurs fruits. Celui qui est enfant de Dieu reconnaît l'humilité, est reconnu par les œuvres, par l'humilité. Cette humilité, de placer Jésus-Christ comme directeur, de placer le Seigneur Jésus-Christ au devant de tout, d'espérer et de regarder aux œuvres et d'étudier tout à la lumière des Écritures, de prendre du recul et de bénir l'Éternel en tout temps, mais de prendre du recul et d'observer. C'est à les œuvres que vous reconnaissiez. Si quelqu'un a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à ses œuvres que vous allez le reconnaître. Si quelqu'un a accepté réellement le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, s'est converti sincèrement, c'est aussi à leurs œuvres que vous les reconnaîtriez. Entendre ceux qui ont des oreilles pour entendre. Entendre ceux qui ont des oreilles pour entendre. Soyez donc bénis, peuple de Dieu, et soyez vigilants. Nous poursuivons la lecture. Gloire à Jésus. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, c'est ainsi en sera-t-il l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Gloire à Jésus-Christ. C'est aussi dédié, dans le nom du Seigneur, de ne pas avoir peur de la mort. Lorsque le jour du Seigneur arrive, le Seigneur nous en donnait vraiment cet enseignement beaucoup, plusieurs fois. Le jour du Seigneur arrive comme un voleur, le jour du Seigneur arrive comme un éclair, le jour du Seigneur arrive, il se lève et il resplendit d'un autre. C'est la connexion du Saint-Esprit qui fera que tous les enfants de Dieu seront enlevés. Alors s'il vous plaît, qui que vous soyez ou que vous soyez chrétien, ne vous laissez pas aller, tout vent vient, ni une parole qui serait donnée comme un ange ou que ce soit pour dire que le jour du Seigneur est déjà là, mais étudiez la parole de Dieu, méditez, soyez surtout connectés au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez les enseignements des frères du monde entier, écoutez les enseignements qui est donné, mais vous-même vous devez lire, vous-même vous devez méditer, vous-même vous devez vous rapprocher du Seigneur Jésus-Christ, car lui seul est le véritable enseignant, le véritable directeur. Éveillez, que personne ne vous abuse, que personne ne vous dise Jésus-Christ est seulement dans ce pays, Jésus-Christ est seulement dans ce continent, Jésus-Christ est seulement dans le désert, les retraits,
mais veillez sur votre cœur chrétien. Vous avez été affranchis à un grand prix, et veillez donc que ce salut que Dieu vous a donné ne vous soit pas volé inutilement, mais veillez sur votre vie, veillez sur votre vie, veillez sur votre salut. Le Maître lui-même veille sur vous. Jésus-Christ lui-même veille sur toi. Mais lorsque tu décides de te rendre dans un camp de retrait, dans un endroit, dans un pays, parce que tu crois que là-bas, il y a l'onction de Jésus-Christ, parce que tu crois que là-bas, il y a seulement Jésus-Christ, il est là-bas, il n'y a que là-bas qu'il agit, prends garde à toi, veille à prier, que l'intention ne vienne pas de la chair, mais du Saint-Esprit qui te guide, car le Saint-Esprit convainc aussi, afin que l'armée de Dieu se rende à un endroit ou à un autre, mais veille sur ton cœur, c'est très important, pour que là où le Seigneur veut que tu ailles, ce soit pour lui, pour sa gloire, lui qui t'a racheté à un grand prix et qui a fait de toi un sacrificateur pour Dieu le Père, car chacun a eu grâce, chacun a eu une grande grâce, une bénédiction du Seigneur chaque jour. Alors que ta grâce ne te soit pas volée et que ton étoile ne soit pas volée et que ta lumière ne soit pas éteinte. C'est important. Entendre ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Aussitôt après cette tribulation, la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée du ciel avec puissance et grande gloire, et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier retenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Aussi, vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils. Personne que le Père seul. Alléluia. Veillez pour ne pas être surpris. Comme le jour de Noé, ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait. On prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quel jour ni l'heure va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il l'aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi, vous donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensiez pas, à l'heure que vous ne pensiez pas, que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc ce serviteur fidèle avisé que son maître a établi sur ces gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur toutes ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde, et qui se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas,
et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les retranchera et lui assignera sa part avec les hypocrites. Là seront les grincements de dents. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans ce livre, lorsque nous sommes en train de lire, le Seigneur nous a parlé sur beaucoup. Nous écoutons les enseignements de nos frères sur les États-Unis, Armando donc, de parenthèse, qui disait vraiment, disait et demandait à nos frères de vraiment lire et méditer, de soi-même lire et méditer et se rapprocher, tout en écoutant les enseignements. Lire et méditer, chercher la nourriture solide et non le lait, et de sortir de là où le Seigneur n'est pas. Frères et sœurs, nous voyons autour de nous. Et si encore dans ton cœur tu doutes encore, ne doute point. Si tu ne vois pas les signes, tu entends les frères crier comme Jean le Baptiste dans le désert. Repentez-vous, rendez droit les sentiers du Seigneur. Repentez-vous, les temps sont finis. Repentez-vous, rendez droit les sentiers du Seigneur. Que tout ravin soit comblé, que toute colline soit abaissée, que tout chemin soit vraiment aplani, les terrains rocailleux, vraiment nivelés. Faites du bien, partagez avec ceux qui n'en ont pas, donnez à ceux qui n'en ont pas, faites du bien, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. C'est peut-être une blessure que tu gardes depuis ton enfance, il faut pardonner. C'est peut-être quelque chose qui t'a été fait et qui te pèse lourd sur le cœur, il faut pardonner. C'est peut-être quelque chose que tu subis chaque jour. Pardonne et avance. Donne à ceux qui n'en ont pas. Ce que tu as, partage avec ceux qui sont autour de toi. Mais fais du bien autour de toi. Et aussi pour dire, écoutez les enseignements qui vous sont donnés autour. Écoutez les frères. Écoutez les enseignements. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Nous prenons l'exemple des pharaons. Au temps où Aaron et Moïse se sont rendus dans la cour des pharaons, demandant à Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu dans le désert pour faire un sacrifice. Pharaon endurcit son cœur. À chaque fléau, il avait une excuse. Jusqu'à quand ça s'endurcit encore, le monde était devenu vraiment l'endroit où ils vivaient. Leur pays était plongé dans les ténèbres. Il a rabaissé un peu et disait, je vais vous laisser partir, mais avec une condition. Allez-vous laisser les enfants, allez-vous laisser les vieillards, allez-vous faire le sacrifice, laissez les enfants et les bêtes et tout ce qu'il y a, vos biens, allez-vous faire le sacrifice et revenez. Moïse a dit non, ce n'est pas à cette condition-là que nous partons nous et nos biens et tout ce qu'il y a. C'est tout le monde qui est affranchi, tout le monde qui part, au rien. Pharaon a encore endurci son cœur face à beaucoup de fléaux qui est arrivé, beaucoup de pestes qui est arrivé. Et nous savons que Pharaon a endurci son cœur tellement que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Dieu lui-même a endurci maintenant son cœur. Alors n'endurcissez pas votre cœur pendant que vous voyez ses frères dans les villes, les campagnes, les métros, les marchés. N'endurcissez pas votre cœur lorsque vous voyez des frères partout dans le monde entier. N'endurcissez pas votre cœur, mais laissez le Seigneur guider votre cœur. C'est très important de se laisser guider par l'Éternel. Car l'Éternel dit, voici devant toi, je place deux chemins, un chemin pour la vie, un chemin pour la mort. Choisis encore, dit l'Éternel, le chemin de la vie, afin d'avoir la vie. N'endurcissez pas votre cœur, comme dit le Seigneur. Et tout ce qu'il y a autour de toi puisse te permettre d'être flexible. Que tout ce qu'il y a autour de toi te permette d'être flexible. Que tu sois un terrain fertile dans lequel les grains de la parole du Seigneur Jésus-Christ tombent pour porter des fruits. Pour que tous les jours, tu puisses mettre en pratique la parole du Seigneur Jésus-Christ et avancer. Mais que tout ce qu'il y a autour de toi ne soit pas flexible pour les choses du monde, ne soit pas flexible pour les choses qui charment du monde, les nouvelles technologies, ne sois pas flexible pour la mondanité, mais sois flexible pour la parole de Dieu. Laisse-toi tous les jours tel un agile que Dieu peut façonner, tel un agile que Dieu peut façonner à son bon gré, façonner à faire la bonne forme dans laquelle il déverse sa grâce, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la douceur, la tempérance, l'amour envers les uns les autres, l'amour avec ton Dieu tous les jours et en premier, l'amour envers ton prochain, lire et méditer et comprendre les Écritures et tout ce qui
et les 9 fruits de l'esprit. Il déverse en toi la constance, vraiment, pour que tu puisses être constant dans tout ce que tu vis, pour que tu puisses être résistant dans tout ce que tu as enduré et redresser ta tête vers le Seigneur. Parce que le Seigneur arrive. Frères et sœurs, nous ne savons pas comment vous dire, à part que l'Esprit vous convainc. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ arrive. Et Dieu dit ses colères qui va s'abattre dans ce monde n'est pas réservé à mes enfants. Et je viens pour prendre mes enfants. Je viens et je vais prendre mes enfants. Tout comme nous lisons dans le livre de Matthieu. Nous avons avancé. Matthieu, dans le livre de Matthieu chapitre 24, nous avons lu et nous entendons le Seigneur nous dire, il envoie ses anges avec une trompette sonore, puissante. Il vient avec une grande gloire et ses anges marchent au-devant de lui. Matthieu 24, 31 nous dit, et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des 4 vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Pour entendre la trompette, il faut être prêt. Il faut se sanctifier, c'est de prier chaque jour. C'est très difficile parce que c'est tous les jours qu'il faut le faire. Mais sache que la difficulté de l'humain n'est pas difficulté devant Dieu. Et c'est ce Dieu qui veut que tu lui prépares ton cœur pour qu'il vienne habiter dans ton cœur. Et lui rendra cette difficulté facile. Elle sera une facilité pour pratiquer, lire et méditer chaque jour. Aimer la parole, lire et méditer chaque jour. Fuis loin des distractions du monde. Fuis loin de tout ce qui est distraction du monde. Nous avons un petit exemple. Une sœur qui emmène un message à une sœur en lui disant, ma sœur, vas-y, ouvre ce lien. Tu vas rire jusqu'aux larmes. Elle dit, mais pourquoi je vais lire ce que tu viens de m'envoyer? Et moi, je t'envoie beaucoup de liens sur des pages chrétiennes, beaucoup de liens sur les enseignements. C'est aussi des rires. C'est vrai, là, tu peux rire jusqu'aux larmes. Tu peux rire jusqu'aux larmes parce que tu vois quelqu'un frapper quelqu'un. Tu peux rire jusqu'aux larmes parce que les gens sont insensibles. Tu peux rire jusqu'aux larmes parce que quelqu'un est tombé dans la boue ou quelqu'un est en train d'avoir une médisance, de la shonara. Et tu ris tous les jours. Et tu ris, tu te moques. Et le Seigneur te dit, lorsque tu écoutes ces choses, attention, je ne suis pas dans ces choses. Attention, si je demeure en toi, n'attriste pas le Saint-Esprit en te moquant des autres, en faisant du lachonara, en te moquant tous les jours dans la médisance, de parcourir de demeure en demeure et de critiquer ton frère, ta sœur, d'ouvrir, de te moquer d'une situation. Tu crois que tu n'as rien fait. Mais le Seigneur dit, l'œil est lampe du corps. Ce que tu regardes, c'est ce que tu vis. Ce que tu regardes qui te fait rire, c'est ce que tu vis. Ce qui procède du cœur salit ce que tu es. Ce qui procède du cœur salit ce que tu es. Et tu regardes, l'œil est lampe du corps. Si tu regardes quelque chose qui est bon, l'intérieur sera propre. Si tu regardes ce qui est mauvais, l'intérieur sera sali. Attention, l'œil est lampe du corps. Fais donc attention à ce que tu regardes. Fais donc attention à ce que tu écoutes. Et réprimande avec la parole du Seigneur. Non, je ne peux pas te suivre, car le passé est passé. Celui qui est dans le Seigneur Jésus-Christ est une nouvelle créature et doit vivre chaque jour en tant que nouvelle créature, enfant de Dieu. Dieu dit, je suis saint, tu seras saint. Ne peut plus retourner dans le monde et vivre comme ceux qui sont dans le monde. Mais tu es enfant de Dieu et Dieu t'appelle à sortir du monde. Voici donc, nous avons en quelque sorte parlé de ce que le Seigneur dit. Veillez pour ne pas être surpris en méditant chaque jour, en méditant la parole du Seigneur. Et ne frappez pas, ne battez pas vos frères, vos sœurs, en disant un instant, je vais retourner dans le monde, je vais aller boire une bière, c'est rien. Je n'ai rien fait de mal. Je peux boire une bière, un verre de whisky, ce n'est rien. Un peu de vin rouge, vin blanc, voyons, c'est pas du vin rouge, c'est du vin blanc. C'est du pétillant, c'est rien. C'est du vin, ce n'est qu'un verre. Ce n'est qu'une petite coupelle, c'est rien de méchant. Mais l'Éternel te dit, tu ne peux plus te souiller. Lorsque tu as appelé mon enfant, tu ne peux plus retourner en arrière. Tu peux aller dans les soirées qu'on t'invite pour parler du Seigneur, pour partager la parole du Seigneur. Mais tu vas en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas en tant qu'enfant de Dieu pour partager la parole de Dieu. Mais tu vas pas pour te salir. Tiens ferme à la sanctification, tiens ferme au dépouillement. Tiens ferme à la parole que tu as reçue, garde la chair dans ton cœur. Tiens ferme à toujours te sanctifier, où que tu sois, qui que tu sois, à te sanctifier. Ne pas aller te battre, critiquer tes frères,
Vive un instant dans la débauche, dans la vie. Vive un instant chez une voisine, un voisin. Vive un instant chez l'autre, le collègue. Vive un instant dans la mondanité, dans la vie au travail. Je critique, je fais ce que je veux. Une fois que je suis chrétien seulement lorsque je suis chez moi, lorsque je vais dans la synagogue, lorsque je vais à l'église. Mais dans la vie, j'ai le droit de vivre comme je veux. Non, tu dois vivre tous les jours en tant qu'enfant de Dieu, immaculé et mis à part pour servir Dieu. Tu es immaculé et mis à part pour servir Dieu. Cela peut sembler difficile, mais rien n'est difficile à Dieu. Rappelle-toi que le Dieu puissant tient ta main, il te tient, il ne va pas te laisser chanceler, il va te guider. Et aussi, malgré tout ce que tu entends, si c'est ce que tu vis, si c'est ce que tu vis chaque jour, si c'est ça ta vie, rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui est tendre et riche en amour, compatissant, qui t'appelle à fléchir tes genoux, demander pardon pour tout ce que nous avons cité, même pour ce que nous n'avons pas cité. De demander pardon pour que Dieu te relève, que tu ne sois pas assis au banc des railleurs pour critiquer, que tu ne suis pas la voix des conseils mauvais, que tu ne suis pas ceux qui donnent des mauvais conseils, mais que tu laisses Jésus-Christ être ton conseiller, ton meilleur ami, ton meilleur confident pour te guider, te conduire, te restaurer. Mais ne fais pas abattre tes frères et sœurs, mais estime tous les autres meilleurs que toi-même, car les autres, oui, enseignent aussi avec l'esprit. Tous les jours, le serviteur doit être au service de ses frères et ses sœurs. Voici pourquoi nous vous disons, humblement, nous sommes là, frères et sœurs, pour vous écouter aussi et répondre à vos messages que vous nous envoyez avec aussi beaucoup de respect les uns envers les autres. Que l'Éternel vous garde et vous dirige et vous guide, afin que le Seigneur vous trouve en train de travailler dans les œuvres du Seigneur, en train de faire passer tout ce qui est l'intérêt du royaume des cieux en priorité, qui est l'intérêt des choses du monde. Travailler, boire, manger, c'est verti. Oui, que l'Éternel t'aime beaucoup. Dieu pourvoit toujours à tes besoins. N'oublie jamais ton Dieu, même si c'est difficile de manger aujourd'hui. Tu as un repas par jour peut-être. Tu entends la voix, tu ne sais pas comment tu vas manger, payer les factures et faire des choses. Et tu dis, c'est bien beau tout ça, mais c'est très difficile. Mais Dieu voit ta difficulté. Il est avec toi pour te sauver. Il est avec toi pour te soutirer. Il est avec toi pour te donner ce qu'il faut chaque jour. Il est avec toi pour te montrer les bons plans. Il est avec toi pour te donner le bon travail. Il est avec toi pour te guider chaque jour. Dieu est avec toi. Cherche d'abord le royaume des cieux et tout ce qu'il y a te sera donné. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Gardez toujours ces paroles chères. Ce n'est pas de votre sœur, mais de Dieu qui vous parle, de la main du Seigneur Jésus-Christ, de la voix du Seigneur Jésus-Christ qui vous parle en ce jour, en tenant ferme à la parole du Seigneur Jésus-Christ et en avançant. Fléchis ton genou. Rentre dans la maison de prière. Ferme ta porte derrière toi et prie. Demande au Seigneur Jésus-Christ de t'enlever de toute iniquité, de tout vol, toute impudicité, tout ce qui est idolâtrie, de t'enlever de tout ce qui est du monde et de te guider. Sache une seule chose, Jésus-Christ t'aime infiniment. Il est avec toi pour t'entendre. Il est avec toi pour te sauver et te délivrer. Jésus-Christ est ta force. Il est là lorsque tu invoques son saint nom avec humilité et que tu crois de tout ton cœur. Il est là, il est près de toi pour te sauver, pour te restaurer et pour te redresser car les temps sont finis. Jésus-Christ arrive. Maranatha, soyez bénis.